Imaginez un peu, la base même de la justice marocaine, un système qui n'a pas bougé pendant 50 ans, eh bien il vient d'être complètement balayé. C'est une vraie révolution qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une page se tourne et c'est le début d'une nouvelle ère, une ère 100% numérique. Alors voilà, tout part de là, de ce texte qui date de 1974. Pendant un demi-siècle, 50 ans, ça a été la colonne vertébrale de tout le système judiciaire. Que ce soit une simple action en justice ou un jugement complexe, tout, absolument tout, devait suivre les règles de ce document. C'était, en quelque sorte, l'ADN de la justice au Maroc. Et là, c'est le basculement. Ce pilier, ce fondement de la justice, il n'existe plus. La nouvelle loi, la 5825, attention, elle ne fait pas que le modifier un peu, non, elle l'abroge, c'est-à-dire qu'elle le supprime complètement. Ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est une remise à zéro totale. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de ce changement, voilà comment on va procéder. On va d'abord jeter un œil au code de 1974, histoire de voir d'où on part. Ensuite, on plongera dans la nouvelle loi, on verra comment la justice passe au numérique, l'impact que ça aura pour tout le monde, et pour finir, on parlera des défis qui nous attendent. Allez, on commence. Pour vraiment saisir ce que cette révolution signifie, il faut d'abord se replonger dans le monde d'avant, le monde du code de 1974. Et franchement, c'était un monde de papier, de dossiers physiques, de tampons encreurs et de beaucoup de déplacements. Et ces images, eh bien, elles parlent d'elles-mêmes, non? On voit bien de quoi il s'agit. Des convocations, des jugements, tout devait être daté et signé à la main, par le président de l'audience, par le greffier. Bref, tout était concret, physique. Il fallait toucher, manipuler des documents. Mais concrètement, ça voulait dire quoi dans la vie de tous les jours? Eh bien, ça voulait dire qu'il fallait se déplacer physiquement au tribunal juste pour déposer une requête. Ça voulait dire attendre le passage du facteur ou d'un huissier pour recevoir une notification. Et pour consulter son dossier, pareil, il fallait y aller. Et bien sûr, impossible de rater une audience, la présence physique était obligatoire. Un système qui était à la fois lourd, fragmenté et très matériel. Bon, maintenant, passons au présent, à ce qui change absolument tout, la loi 58.25. Et attention, on ne parle pas d'une petite réforme là, c'est une véritable révolution conçue pour faire entrer la justice marocaine de plein pied dans le XXIe siècle. Et cette phrase, elle vient directement du préambule de la loi. Et elle dit tout. L'objectif est limpide, il s'agit de bénéficier des avantages de la révolution numérique. On ne peut pas être plus clair. Le mot d'ordre, c'est la modernisation, à fond. Du coup, cette loi, elle a 3 missions principales, 3 piliers. Premièrement, abroger. On oublie le vieux code de 1974, on tourne la page. Deuxièmement, unifier. Fini les procédures différentes pour le civil, le commercial, l'administratif, on rassemble tout ça. Et troisièmement, le cœur du réacteur, numériser. On digitalise l'ensemble du processus judiciaire, de A à Z. Alors, c'est bien beau tout ça sur le papier, mais en pratique, ça se passe comment? Comment est-ce que la justice devient vraiment numérique? Alors, la pièce maîtresse du nouveau système, c'est ce qu'on appelle le système d'information judiciaire. Pour faire simple, il faut l'imaginer comme le nouveau cerveau numérique de la justice. C'est une immense plateforme informatique centrale qui va gérer toutes les procédures pour la quasi-totalité des tribunaux. Et ça redessine complètement le parcours judiciaire. Par exemple, l'article 625, il crée des plateformes en ligne pour tous les professionnels, avocats, experts, etc. L'article 628, lui, il dit qu'on peut maintenant déposer ses requêtes et tous ses documents directement en ligne. Fini le papier. Et l'article 627, c'est la fin de l'attente du facteur. Les notifications se feront par email ou même par SMS. Et cerise sur le gâteau, la loi rend possible les audiences à distance. C'est une vraie révolution, ça. Ce tableau, il est super parlant pour voir le avant-après. Regardez, le dépôt des dossiers. On passe du déplacement physique au greffe à un clic en ligne. La notification, on passe du courrier postal qui peut prendre des jours à l'email ou SMS quasi instantané. La consultation du dossier, plus besoin d'aller au tribunal, on y a accès en ligne, n'importe quand. Et les audiences, de l'obligation d'être présent, on passe à la possibilité d'y assister à distance. On imagine bien le gain de temps et d'efficacité que ça représente, c'est énorme. Ok, c'est super pour la procédure, mais pour les gens, pour les entreprises, qu'est-ce que ça change concrètement? Quel est l'impact réel? Eh bien, les bénéfices attendus sont vraiment pour tout le monde. Pour les citoyens d'abord, c'est la promesse d'une justice plus simple, plus rapide, plus accessible. Pour les avocats, c'est une gestion de leur dossier qui devient beaucoup plus efficace. Pour les entreprises, ça veut dire que les litiges, notamment commerciaux, pourraient être réglés bien plus vite, ce qui est évidemment excellent pour les affaires. Et enfin, pour le système judiciaire lui-même, c'est un espoir de désengorger les tribunaux et d'apporter plus de transparence. Mais attention, une loi, aussi ambitieuse soit-elle, ça reste des mots sur du papier. C'est un peu comme avoir le plan d'une maison. Maintenant, il faut la construire. Et c'est souvent là que les choses se compliquent.
Et le véritable enjeu, il est exactement là. Le cadre légal existe, mais le succès de toute cette opération va dépendre de la mise en œuvre. Est-ce que les plateformes informatiques seront fiables? Est-ce que tous les acteurs, juges, avocats, greffiers, seront bien formés? Et surtout, comment on s'assure que cette numérisation ne crée pas une nouvelle fracture, en laissant de côté ceux qui sont moins à l'aise avec le numérique? Et on va terminer avec cette question qui est finalement la plus importante. La technologie peut-elle garantir une justice plus juste pour tous ? C'est une évidence, cette transition numérique porte en elle d'énormes promesses. Plus d'efficacité, plus de rapidité, plus d'accessibilité. Mais le vrai test, le test ultime, ce sera de voir si au-delà de la modernisation des procédures, cette technologie rendra la justice fondamentalement plus juste, plus équitable pour chaque personne. Et ça, c'est tout l'enjeu des années qui viennent.